dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que le procureur Bernier est arrêté, c'est tendu entre Alain et Elisabeth. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 26 mars dans Un si grand soleil. Le procureur Bernier est arrêté au commissariat, la police équipe Elliott d'un micro. En effet, le jeune homme doit absolument faire parler le procureur Bernier de sa relation avec André Plus et Patrice Bienvenu pour le faire tomber. Elliott se rend ensuite au stade de la Mosson accompagné d'une équipe de police. En parallèle, Muriel fait des recherches d'appartements. Ève lui propose bien de rester mais Muriel refuse de lui adresser la parole. Peu après, Ève reçoit un message d'Elliott et annonce à Muriel que l'opération va commencer. Lorsqu'elle se dit certaine que tout se passera bien, Muriel le prend mal puis lui rappelle qu'Elliott va finir en prison. Au même moment, Thomas se met à pleurer. Si Ève propose de s'occuper du bébé, Muriel refuse quant à elle qu'elle touche son fils. Au stade, Elliott réussit à convaincre le procureur de lui donner une seconde chance. Une fois sa confiance retrouvée, le jeune homme cherche à savoir pourquoi il fait tout ça pour André Plus. Bernier souligne alors qu'il travaille pour l'intérêt de l'État mais Elliott insiste pour savoir pourquoi il couvre cette boîte. À ces mots, Bernier comprend que quelque chose ne va pas. Tendu, il saisit Elliott par le col puis arrache sa chemise. En découvrant le micro, Bernier l'insulte. Dans la foulée, Manu et son équipe interviennent et menottent le procureur avant de l'embarquer au poste. En salle d'interrogatoire, le procureur Bernier est interrogé par la commissaire Becker mais il refuse de répondre à ses questions. De son côté, Patrice Bienvenu, le directeur d'André Plus a été également arrêté. S'il admet connaître Bernier depuis de nombreuses années, il nie cependant avoir demandé à son ami d'empêcher l'enquête sur la plainte de Chalon contre André Plus. La nuit tombée, le procureur Picard demande à parler seul à Bernier. Sachant que tout est terminé pour lui, Bernier finit par avouer qu'il n'a jamais voulu ça. Tandis qu'il cherche à savoir ce qu'il s'est passé, Bernier déclare avoir subi des pressions. C'est tendu entre Alain et Elisabeth. L'ambiance est tendue entre Alain et Elisabeth. Et autant dire que le médecin se montre particulièrement froid avec sa compagne. Pendant ce temps, Catherine rencontre Boris au Sauvage. Comme le vote de la fusion-acquisition aura lieu dans 10 jours, Catherine fait comprendre à son fils qu'elle aimerait attendre un peu pour assurer leurs arrières. Pour Boris, cette fusion est bénéfique pour tout le monde mais Catherine n'en est pas si sûre. En effet, cette dernière rappelle à son fils que François a pour habitude de licencier les employés lorsqu'il rachète une entreprise. Cependant, Boris jure que cela n'arrivera pas à Elle Cosmétique puisque c'est lui qui dirigera l'entreprise. Non loin de là, Elisabeth et François finalisent les derniers détails de la fusion avec Johanna. Elisabeth craignant une mauvaise surprise, François lui rappelle que Catherine ne pèse pas suffisamment dans le vote pour bloquer l'opération. De plus, l'homme d'affaires est certain que ses enfants voteront ce qu'il leur dira. Au Sauvage, Boris se plaint à Laurine du comportement de leurs parents. En effet, le jeune homme ne comprend pas comment ils peuvent se faire autant la guerre après avoir été un couple aussi uni. Seulement, Laurine n'a aucun souvenir de les avoir vus heureux. Selon elle, ils ont pris la bonne décision de se séparer.
Le soir venu, Alain appelle Elisabeth mais tombe sur son répondeur. Il lui dit alors combien il a le cafard qu'ils en soient arrivés là. Après lui avoir dit qu'elle lui manquait, Alain lui demande de le rappeler.